Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique. Donc cette vidéo s'adresse au signe solaire Vierge, ascendant ou lune en Vierge. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes. Allez, vous avez donc la lune de choix. Choisis ce qui révèle tes rêves et non ta peur. La lune de choix fait croître la lumière du soleil. Quelles que soient les difficultés ou épreuves, j'ai le pouvoir de choisir comment je vais vibrer ce que je traverse. J'aligne mes pouvoirs sur la fréquence lumineuse de mes rêves. La réponse est, branche-toi sur le flux des miracles. Ok, bon, alors, et oui. Pour vous, les Vierges, on vous dit que pour la semaine prochaine, il va falloir vraiment vous rebrancher sur une dynamique positive. C'est-à-dire, peu importe ce que vous êtes en train de traverser, même si c'est compliqué et difficile, même si c'est très stressant, angoissant, on vous invite à vous redonner de l'optimisme, vous rebrancher sur une énergie vibratoire en tout cas qui vous permet de vous sentir mieux dans un premier temps et de pouvoir vraiment changer ou peut-être passer à l'action dans le domaine qui coince. Ou, voilà. Il y a vraiment un besoin de vous rebrancher sur vos rêves et d'arrêter de nourrir des peurs qui, à mon avis, sont un peu, alors je dirais pas illusoires, parce que c'est la peur de l'avenir, moi, que je sens. C'est la peur de ne pas y arriver, c'est la peur de l'avenir, c'est la peur de l'échec, c'est la peur de... voilà, quelque chose qui n'est pas là concrètement, mais que vous avez peur qui arrive. Mais si vous continuez à nourrir cette peur-là, elle va arriver, forcément. C'est ce qu'on vous dit. Donc là, on vous dit, faites attention à votre système de pensée et de croyance, parce que sans vous en rendre compte, vous allez attirer à vous des situations complexes. D'accord ? Bon, on va regarder ce qu'on vous dit. Avec le tarot psychique... Pour la semaine prochaine, pour les Vierges, allez, pour la semaine prochaine. Ouais. Bon, ici on parle de justice, d'équilibre, de choix, de prise de position, de décision. Il y a peut-être effectivement quelque chose à rééquilibrer, mais il va falloir se montrer peut-être ferme. Bon, vous avez quelque chose... Alors j'aime beaucoup moi l'as de Pentacle. Pour moi, l'as de Pentacle parle d'une opportunité ou d'une situation qui peut prospérer. Ça peut être un nouveau contrat de travail, par exemple. Ça peut être le démarrage d'un nouveau projet. Ça peut être, je ne sais pas moi, une occasion à saisir. Et là, on voit que vous devez vous positionner. Vous devez décider quelque chose. Et là, on vous dit, ne prenez pas de décision sur le coup de la peur. Ne projetez pas vos peurs qui pourraient influencer votre choix ici, par rapport à cette occasion-là, cette opportunité. Bon, qu'est-ce qu'on a? Avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les Vierges, pour la semaine prochaine. Les Vierges. Ok, le point de départ. Oui. Le point de départ, c'est le nœud sud, c'est ce qui vous invite à laisser partir quelque chose, à laisser derrière vous certaines situations, certaines relations. Ici, vous avez une opportunité d'aller de l'avant. Pour ça, il faut statuer. Ce qui peut effectivement vous faire peur, vous retenir en arrière, c'est cette situation que vous devez laisser derrière vous. Le nœud sud vous parle d'un point de départ. Ne vous laissez pas justement freiner par la peur simplement de laisser quelque chose derrière vous. C'est ça que je ressens. Mais c'est la peur aussi certainement de ne pas y arriver ou de ne pas être à la hauteur par rapport à ce nouveau départ. Oui. Ça pourrait clairement vous faire abandonner. Ce serait vraiment dommage. Ici, avec Cérès inversé, on parle d'abandon, d'amertume et de dépréciation. Moi, ce que je comprends surtout, c'est que ça pourrait vous faire... C'est-à-dire qu'un manque de confiance ou un manque d'estime pour vous peut vous faire abandonner ou renoncer à cette opportunité qui a l'air prometteuse ici. Un as de Pentacle, c'est fertile. Donc, il y a quelque chose de fertile pour vous ici. Vous le savez, je pense. Mais ce qui peut vous faire renoncer, effectivement, c'est la peur de laisser quelque chose derrière vous, de sortir peut-être de vos habitudes, de sortir de votre zone de confort, ou je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais voilà, il y a quelque chose qui peut vous freiner. Allez, on va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Donc, c'est à vous de vous positionner. Mais voilà. Ouais.
affectivité. Bon. L'affectivité, c'est votre sensibilité. Hein. Vous vous sentez peut-être affecté par certaines situations, par certaines personnes, par votre passé, justement. Vous êtes peut-être attaché à un lieu de vie, à une habitude, à un environnement de travail. Mais là, vous avez une opportunité d'aller de l'avant. La vie, elle est faite pour être vécue, pour être expérimentée. Et la vie, elle est faite aussi pour être dans le mouvement. On le sait bien. De toute façon, parce qu'on voit bien que quand on reste trop longtemps figé dans une situation, surtout si elle n'est pas nourrissante, pour nous, pour notre âme, l'univers va tout faire pour nous faire changer ça. Voilà. Donc là, on vous dit, bon, il serait peut-être temps, hein, en tout cas si l'opportunité vous correspond vraiment et si c'est vraiment ce que vous voulez, de statuer. Il est vraiment temps peut-être de décider. Bon, il y a un retour au sourire, il y a un retour à de la joie pour la suite. Vous allez, une fois que vous aurez décidé, voilà, il y a de la légèreté. Il y a un point en moins. D'accord ? Il y a vraiment cette notion de « Ah, je me sens mieux ». Voilà, un nouvel équilibre qui se met en place. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour vous les Vierges. Pour la semaine prochaine. L'architecte, bon, vous avez des idées plein la tête. Là, vous planifiez les choses, vous êtes dans la structure, vous faites ce qu'il faut en tout cas. Vous voyez, changement de voie. Hein. Donc c'est ça, vous êtes déjà dans le changement. Dans votre tête, en tout cas, vous y êtes déjà. Donc allez-y. Il faut vous brancher effectivement sur quelque chose d'optimiste, sur quelque chose de... Voilà. Ce qui peut vous freiner aussi, ça peut être des difficultés matérielles et financières, ici avec la 2 de Pentacle. Hein. C'est peut-être ça hein, aussi qui vous freine. La peur de vous mettre en difficulté encore plus, davantage, je dirais. Ouais. Ou la difficulté à... Non, la 2 de Pentacle, ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, la difficulté à lâcher. C'est-à-dire que vous avez un projet ou une idée ou quelque chose de prospère là qui vient à vous, cette opportunité de vous engager là-dessus, sauf que vous ne le faites peut-être pas à 100% parce que vous voulez quand même conserver votre ancienne situation. Et là, on voit bien que la 2 de Pentacle, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui joue pas. Ça génère trop d'instabilité. C'est possible que ce soit ça aussi. Hein. Non, je pense que là, il va falloir vraiment y aller. Hein. Point de départ, c'est ça. Il faut lâcher quelque chose pour aller de l'avant. Hein. Ouais, vous avancez doucement mais sûrement, vous ne voulez pas... En fait, j'ai l'impression que vous ne vous autorisez pas à vous investir à 100% dans ce projet, dans ce contrat, dans cette nouvelle situation. Vous vous retenez, parce que vous jonglez avec d'autres choses. Vous n'êtes pas encore libéré de... Ouais. Vous n'êtes pas à 100% dans votre projet ou dans cette situation-là. Bon. Pourtant... Vous y pensez beaucoup, vous y rêvez, enfin il y a plein de choses à mettre en place, mais voilà, les choses prennent du temps. Là, vous avez l'énergie de la grande prêtresse, c'est votre voix intérieure, c'est la sagesse, c'est aussi votre âme. C'est votre âme qui vous pousse à y aller. C'est votre âme qui vous guide vraiment et qui vous dit, oui, là, c'est quelque chose qui est fait pour toi, vas-y. Mais vous y allez doucement, mais sûrement. Mais vous y allez tout doucement. Mais là, à un moment donné, il va falloir peut-être avancer, ouais. Vous voyez, vous êtes bloqué là, le pendu. Vous êtes bloqué, vous avez du mal à vous projeter, vous avez peur d'être en difficulté, peut-être sur le plan matériel financier, vous avez peur d'échouer, hein, de vous dire, bah oui, mais si le projet ne marche pas, je fais quoi après? Vous voyez? Mais ça, on ne peut pas avoir ces réponses-là tout de suite, c'est pas possible. Donc là, on vous invite à être dans le mouvement. Donc je pense que vous allez réussir à dépasser cette énergie du pendu, à bien identifier quelles sont vos peurs et vos résistances ici pour pouvoir vous engager véritablement vers ce qui vous correspond. D'accord? Donc la 4 de bâton parle de nouvelle stabilité, de quelque chose de constructif pour la suite. Mais il faut dépasser, il faut lâcher un petit peu ce blocage-là. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Vierges, avec l'oracle chakra du cœur pour la semaine prochaine. Vous avez les mensonges, ok, et la dépendance affective. Alors, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à... Alors, soit quelque chose que vous n'arriviez pas à identifier par rapport à une dépendance, ou soit vous êtes dans le déni, ce qui est possible aussi.
Pour certains, vous vous sentez peut-être... Ouais. On vous parle d'une dépendance affective ici, de quelque chose qui peut être difficile sur le plan relationnel. La dépendance affective, c'est la difficulté à vivre sans l'autre, à ne pas vous sentir suffisamment en confiance pour être un peu plus indépendant, indépendante, ou tout simplement pour vivre souvent en fonction des autres, en fonction des besoins et des envies des autres. Ça, c'est la dépendance affective. Il y a quelque chose là. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être mis en lumière. On vous invite à lâcher cette croyance limitante, cette façon de voir les choses, cette peur aussi. Identifiez tout ça. Bon, j'aime beaucoup parce que le pape, justement, il vous apporte la connaissance et la compréhension. En fait, le pape parle souvent de leçons de vie. Quand on a vécu déjà plusieurs peut-être relations de dépendance affective, vous allez vous rendre compte que vous répétez toujours les mêmes schémas, que vous avez toujours les mêmes disputes, que vous nourrissez une souffrance qui est tout le temps la même. Là, vous vous rendez compte qu'il y a de la dépendance. Je pense qu'ici, il y a une prise de conscience là-dessus que vous n'aviez peut-être pas vu auparavant, vous ne vouliez pas voir. Le mensonge, c'est surtout quand on ne veut pas voir les choses. Mais là, pour moi, il y a quelque chose justement qui devient évident. Vous allez comprendre pourquoi. Et il y aura une possibilité pour vous justement de retrouver un équilibre et surtout de lâcher une peur qui n'a pas lieu d'être. Ouais. Et de retrouver la foi et l'espoir. De retrouver quelque chose d'extrêmement positif par rapport à une situation qui a pu être difficile, encore une fois. Ouais. Bon, ici on a l'amitié. La 3 de coupe parle de célébration, on est sur le partage, on est sur la joie, le bonheur, les festivités, l'amitié, pourquoi pas. Bon, là j'ai l'impression que pour certains, vous vous voilez un petit peu la face. Ouais. J'ai l'impression que vous voulez faire plaisir aux autres, ou je sais pas, que le regard des autres c'est important pour vous. Alors qu'en fait, vous avez vraiment, vraiment besoin de, je sais pas, de lâcher quelque chose, une croyance, une peur. Vous pouvez faire des choix en votre âme et conscience à partir du moment où vous l'exprimez aux autres. Le mensonge, c'est aussi parfois le fait de cacher des choses, de ne pas oser dire. Voilà, des fois, vous n'osez pas dire quelque chose peut-être à vos amis, à votre entourage. Vous n'osez pas... voilà. Et pourtant, il y a une espèce de grande sagesse, il y a une espèce de reconnexion à quelque chose de beaucoup plus spirituel, une vision de la vie ou de votre vie relationnelle qui peut être différente. Pour moi, je pense que vous allez laisser tomber les masques, vous allez arrêter de faire semblant. Dans vos relations. D'accord? Donc là, il y aura peut-être plus de spontanéité, d'authenticité. Vous allez être moins dans le contrôle, peut-être aussi pour certains d'entre vous, surtout dans le contrôle de l'image ou le contrôle de ce que vous dites ou de ce que vous faites, mais vous laissez à plus de spontanéité, à plus d'authenticité. Ça va vous permettre aussi peut-être de voir vos relations sous un angle différent, d'apprendre beaucoup de choses sur vous, sur les autres, d'être beaucoup plus spontané, beaucoup plus vous-même. Vous lâchez certaines peurs qui vous poussaient à agir d'une manière qui n'était pas vraiment vous. Voilà, vous étiez peut-être vraiment dans le contrôle, c'était pas fluide, c'était pas forcément... Voilà. Donc là, quelque chose qui vous permet d'avancer à ce niveau-là. Ça va vraiment vous faire un grand bien. Moi, je ressens vraiment le côté lâcher prise où ça y est, quoi. Il y a un truc qui s'est débloqué au fond de vous, où vous sentez que vous n'avez plus besoin de porter une carapace ou de faire semblant dans certaines situations. Ok. Allez, on va regarder quel est le message de clôture pour vous, les Vierges, avec l'oracle Murmure de l'Océan. Donc pour la semaine prochaine pour les Vierges. Alors, vous en avez 2. Soyez perspicace et solide. Ancrez-vous et rééquilibrez votre énergie. Amenez votre conscience dans le présent au lieu de la laisser s'occuper du passé et du futur. Bon, ben voilà, déjà. Ok. Projet mutuellement bénéfique. Il y a une connexion extraordinaire au premier rang de votre vie en ce moment. Utilisez cette relation pour avantager tous ceux qui sont concernés. Bon, il peut y avoir effectivement par rapport à une opportunité à saisir, un positionnement, un choix à faire, vous allez pouvoir en tirer des bénéfices. En tout cas pour vous et pas que. J'ai l'impression que ça peut aussi concerner d'autres personnes. Mais en tout cas, on vous invite ici à faire des choix en conscience et surtout à lâcher vos peurs qui pourraient vous freiner et qui pourraient vous faire renoncer à cette possibilité d'aller de l'avant.
Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.